YouTube. Aujourd'hui, nous sommes toujours le 16 décembre 2022. Encore une actualité autour d'Henry Cavill. Pour les personnes qui ont raté ma vidéo consacrée à la déception de voir notre Henry Cavill quitter le DCU, je vous invite à cliquer sur le bouton en haut à droite pour aller voir la vidéo. Bon, en résumé, actuellement, il n'a plus de rôle dans le DCU, chapeauté par la nouvelle équipe, c'est-à-dire James Gunn et Peter Safran. Il avait aussi annoncé il y a quelques semaines qu'il a arrêté The Witcher, la série produite par Netflix, notamment dans le but de se consacrer pleinement à ses futurs rôles en tant que Superman. Sauf qu'il y a 24 heures, tout ça a été effacé, supprimé, le temps d'une réunion avec la nouvelle tête pensante, enfin les nouvelles têtes pensantes du DCU. Et là, 24 heures après, il rebondit sur un nouveau projet. C'est vraiment l'homme en métal, l'homme qui ne craint pas les coups bas, les manchets de balayette. Non, il est là, toujours debout. Et il enchaîne avec un autre projet, chapeauté par Amazon Prime. Ça va, on va en parler. Comme d'habitude, les amis, avant de commencer la VOD, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Pensez bien à activer les notifications. On va reposter régulièrement des vidéos. Voilà, on reprend le chemin de la chaîne. Donc, on va parler un peu de tout ici, comme ce que je faisais avant, c'est-à-dire cinéma, film, séries, animé, manga, voilà. Bon, alors aujourd'hui, on va donc s'intéresser à ce nouveau projet. Alors, je sais pas si ce projet va parler à beaucoup de gens. Autant Superman, voilà, c'est rentré dans la pop culture, on sait qui c'est, on a eu des films, ça fait plusieurs décennies qu'on a des films autour de Superman, on a eu plusieurs, adaptations en série, on connaît. Par contre, Warhammer 40 000, à part nos grands frères, je pense pas que ça va parler à beaucoup de personnes. Alors, Warhammer 40 000, c'est quoi? C'est un... Enfin, j'en ai fait un, donc je sais à peu près ce que c'est. C'est un jeu de plateau où en fait on a des petites figurines. Bah d'ailleurs, il en tient un dans sa main. On se balade avec des petites figurines sur un plateau et en fait on doit désinguer des aliens. Voilà. C'est un peu Alien. C'est un peu le film, enfin la saga Alien, mais avec des... On se balade avec des marines armées jusqu'aux dents avec des armures un peu à la Aldébaran dans Saint Seiya, donc des grosses armures, des gros flingues. Et voilà, c'est ça le pitch. Alors, le pitch. Plus précisément, ça se passe dans 40 000 ans. Les humains ont conquéri, on va dire, l'espace, hein, et sauf qu'en fait, ils se retrouvent nez à nez avec des aliens qui sont pas d'accord avec leur progression dans l'univers. Et donc, voilà, c'est la guerre. C'est la guerre, les humains contre des aliens. Bon, je résume grosso merdo, grossièrement, mais c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et donc, Henry Cavill sera l'acteur principal, mais également producteur exécutif. Alors, c'est quoi le rôle d'un producteur exécutif? C'est un mec qui met son nez partout. Il vérifie tout, c'est un superviseur des travaux finis. C'est-à-dire que lui, il a sa vision, il rend aussi des comptes à des gens au-dessus de lui, hein, donc tous les gens. En fait, un producteur exécutif, surtout aux États-Unis, c'est pas quelqu'un qui met forcément de l'argent, c'est quelqu'un qui va chapeauter toutes les étapes, qui va suivre toutes les étapes de production jusqu'à la final cut. Et donc, c'est un rôle assez important. Je dirais même, c'est presque même plus important que le rôle du réalisateur, parce qu'en fait, le réalisateur, il se peut qu'il y ait plusieurs réalisateurs sur une série. Voilà. Si tu regardes bien dans les séries, il y a toujours plusieurs scénaristes, plusieurs réalisateurs qui travaillent tout au long de la série. C'est rare qu'il n'y ait qu'un seul réalisateur sur tous les épisodes. Alors que le producteur exécutif, souvent, il n'est pas tout seul, hein, ils sont évidemment pour se relayer, mais je pense qu'ils sont en général 2-3. En fait, ils ont un rôle beaucoup plus important. Donc eux, ils ont une vision globale et ils doivent chapeauter toutes les étapes. Donc non seulement il sera acteur, mais il sera aussi le mec
qui sera les bras croisés comme ça, qui se penchera au-dessus du table de montage et dire qu'est-ce que tu fais là? Vire-moi ça, raccourcis-moi ça, enfin bref. Donc un rôle assez important. Apparemment, c'est un grand fan, un très grand fan de ce jeu de plateau. Alors, ce qui est marrant, c'est que pour les personnes qui ont un peu suivi ces posts sur les réseaux sociaux durant le confinement, en fait, on découvre que Henri Calvi, c'est un gros geek. Il mange des cartes graphiques, les amis. Tous les matins, son petit déjeuner, c'est des cartes graphiques comme ça, il les mange. Non, vraiment, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un mec qui s'y connaît, dans le sens où son PC, c'est lui qui le monte, en fait. Il y a combien de gens ici qui savent monter son PC? Moi, mon PC, tous mes PC, je les ai montés tout seul. J'ai un peu galéré au début. Hein. Maintenant, je sais remplacer une carte graphique, un disque dur, une carte mère, etc. Voilà. Mais je m'attendais pas à ce que Man of Steel sache le faire. Donc, ce mec-là, c'est un gros geek. Il passe aussi beaucoup de temps sur World of Warcraft. Et aussi, apparemment, c'est un grand fan de Warhammer 40 000. Alors, est-ce que c'est une bonne chose qu'ils rebondissent aussi vite? Parce que je sais pas si ça a été orchestré. Bon, très honnêtement, je ne pense pas. Je pense pas qu'il avait anticipé le fait de se mettre sur la touche par James Gunn et par Peter Safran, alors que il y a même pas une dizaine de jours, tout le monde annonçait en grande pompe le retour de Superman, Man of Steel 2, Henry Cavill va revenir, ça va être génial. Et là, plouf, rien. Surtout que bon, son caméo récent a annoncé aussi son retour. Donc, je sais pas à quelle étape se trouve ce projet. Bon, apparemment, rien encore n'est signé dans le sens où, selon l'article, Amazon serait en cours de préparation chez Amazon. Ils sont en train de discuter des droits du jeu. Voilà. Donc, il n'y a encore rien de signé. Ça se trouve dans une semaine. Dans une semaine, Henri Calvi va encore se retrouver au chômage, va encore devoir se pointer au Pôle emploi d'Argenteuil. Parce que bon, ça va tellement vite dans ce milieu, apparemment. Mais en tout cas, ça fait plaisir de le voir rebondir sur un projet. Et surtout que le pitch est assez sympa. Même si, bon, ça fait un peu bourrin. C'est des mecs surarmés qui vont défoncer des aliens. Alors, ça fait un peu penser à Gears of War. Je sais pas si vous connaissez le jeu. Je sais pas si vous connaissez le jeu, là, sur le chat. Enfin, je parle de ça, là. Gears of War. Le jeu sur Xbox aura aussi droit à une adaptation, mais par Netflix. Pour l'instant, je crois qu'il y a rien encore de signé, d'acté. Il n'y a pas encore de date. Il y a Dave Bautista qui joue dans Gardien de la Galaxie. Il joue le rôle de Drax, et qui a envie d'avoir sa place dans le film. Et en fait, c'est vrai que quand j'y repense, Gears of War, c'est un peu une grosse inspiration de Warhammer 40 000. Je sais pas ce que vous en pensez, mais des mecs avec des grosses armures qui démontent des aliens, c'est à peu près ça, hein, le pitch de Gears of War. Donc, si les deux projets sortent à peu près à la même période, ça va faire un peu bizarre d'avoir deux films qui ont à peu près un pitch assez identique, hein, parce que c'est pareil, ça se passe dans le futur, Gears of War. Après, je sais pas quelle est la date. Est-ce que ça se passe dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 3000 ans? Et ça se passe dans le futur. C'est des mecs avec des grosses armures qui ont des gros flingues, qui vont défoncer des hordes d'aliens. Voilà. Et c'est assez marrant aussi le fait que ce soit aussi un fan des premières heures qui souhaite avoir le rôle titre du personnage principal, donc Marcus Phoenix. Bon, dans tous les cas, ça fait plaisir de voir Henry Cavill rebondir. Est-ce que c'était prévu ou pas? Je ne sais pas. Maintenant, je reste quand même, perplexe. Moi, je m'attendais à voir Man of Steel 2, à voir Justice League 2 et 3. Warhammer, bon, ça me ferait plaisir de le voir rebondir sur d'autres gros projets d'envergure, parce que je pense que Warhammer, surtout que si c'est produit par Amazon, il y a moyen qu'il fasse plusieurs films, voire une série. Pour l'instant, on ne sait pas si ce sera un film ou une série. C'est juste que le projet... Ah non, c'est une série, c'est ça. Ce serait une série.
Donc plusieurs saisons. Et puis comme c'est un grand fan, il va vraiment faire hommage à l'œuvre initiale. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, je reste quand même amer. Hein. On passe de Man of Steel et son évolution dans le DCU. On passe de ça à une autre licence un peu moins connue quand même du grand public, qui peut-être va parler peut-être au grand public une fois que ça sera développé, mais bon. Ça fait quand même mal au cœur de se dire qu'on n'aura pas droit à Man of Steel 2. Voilà. C'est triste. Enfin, en tout cas avec Henry Cavill. Sur ce, passez une bonne journée les amis, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, on stream du gaming sur la chaîne gaming. Le lien de ma chaîne Twitch se trouve également dans la description. Donc pendant que je ne fais pas, enfin pendant que je fais pas de vidéo sur cette chaîne, pardon, je suis sur ma chaîne gaming. Voilà, sur ce, à très bientôt. Ciao ciao.